sommes au 11 août 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons donc passer un direct expéditif. Nous aurons donc deux sujets rapidement à traiter. Il s'agit le retour de politiciens du Congo-Brazzaville. Vous allez le voir, ils vont commencer quasiment à occuper toutes les plateformes. Et puis, bien sûr, en connivence avec un certain nombre de médias. Ces politiciens ont des antennes à l'extérieur, à l'étranger. Et donc, la machine a déjà commencé de faire route. Au niveau du Congo, vous allez aussi constater que nombreux de ces politiciens-là commencent déjà à sortir parce que autrefois, c'était comme des rats. Ils se sont cachés et ils sont tous là, à la première ligne, pour encore simplement embrouiller le peuple congolais. Bon, ceux qui ne sont pas vigilants vont vite rentrer dans ce piège-là. Et puis nous allons parler des étudiants de l'université de Marrakech, l'université de Marrakech, les universités privées de Marrakech. On va essayer de parler de la condition de ces étudiants. Je reçois plusieurs messages de la part de ces étudiants. Je pense qu'il est nécessaire que je puisse mentionner cette affaire, la souffrance de ces étudiants ici. Bon, chers amis, rapidement, nous allons commencer le direct d'aujourd'hui. La relation entre les leaders d'opposition, on peut simplement dire la fausse opposition au Congo, avec le tyran. D'ailleurs, vous allez le remarquer, c'est comme à l'image du fleuve Congo qui tire sa puissance de ses affluents. Le dictateur sanguinaire d'Oyo, celui que nous avons l'habitude d'appeler le Néron tropical, Sassou Deni, tire aussi, on peut simplement dire, sa puissance au bord du fleuve Alima, qui tient d'ailleurs une grande partie de sa force locale. Il tire sa puissance des faux leaders d'opposition, chargés d'embrouiller, de divertir le peuple congolais, à l'image un peu des groupes folkloriques que nous avons aujourd'hui. Nombreux de nos jeunes aujourd'hui au Congo dorment parce qu'ils sont maintenant dans le rythme traditionnel. Quand on nous parle ici des chansons traditionnelles modernisées, qu'il s'agit de Kingoli, le Mundputa, et ainsi de suite. Et puis on s'ajoute à cela la boisson. Mais les leaders de la fausse opposition politique jouent quasiment aux mêmes manœuvres aussi que les groupes folkloriques. Mais cette fois-ci, ils utilisent le biais des conférences de presse, l'ethnie, les moyens d'argent, bien sûr qu'ils perçoivent de la part du tyran, du Néron tropical pour faire ce sale boulot. Sinon, comment expliquer que pendant que les populations sont quasiment privées de tout, ces fameux leaders d'opposition ne manquent quasiment de rien. Nombreux parmi eux se soignent parfois en Europe, à l'extérieur du Congo. Ces gens-là ont de l'eau potable, ces gens-là vivent bien. Bref, ils n'ont jamais vraiment présenté les problèmes généralisés, ce que les populations rencontrent. Ces gens-là peuvent se soigner, on ne les voit jamais aller au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Bref, ils sont dans l'opulence, dans le calme, voilà, matin, midi, soir, il y a le petit déjeuner, on prépare, ils ont des cousiniers. Voilà, ces gens-là mangent quasiment à leur faim. La période pandémique encore a démontré que cette opposition politique s'est carrément tue pendant tout au long de cette période pandémique. Donc, vous le voyez, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes au même rond-point, nous tournons en rond, les mêmes choses que nous venons de dire, et nous tenons encore à réitérer pour que notre peuple soit bien informé de cette situation. Alors, vous allez constater avec nous que Nsati Mabiala est sorti. Déjà, il était allé voir les Européens pour leur faire une proposition, ce que lui il appelait la sortie de crise, en repoussant le mandat de Sassou de 2 ans, 3 ans de plus, et organiser des élections selon ce qu'il appelait sous la base d'un consensus, dans le partage de pouvoir par le biais de ce que nous appelons ici un gouvernement d'union nationale.
pour mener ce qu'ils ont appelé la transition politique. Donc le partage du gâteau entre eux et éventuellement une jeunesse qui est très embrouillée, qui va rentrer dans ce jeu que nous rejetons à tout moment. Vous voyez, chers amis. Alors, cette Mabia-là vous a parlé de ça. Hein, vous a parlé de ça en coordination avec la diaspora. Et cette diaspora-là travaille déjà. Cette diaspora est dans le contexte de la diaspora, de la diasporie, travaille déjà dans ce sens-là. Nombreux sont dans des officines pour préparer une transition à la manière de Sassou. Enfin, on ne peut pas parler ici d'une transition, mais pour faire partie d'un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement, vous voyez, les formules de gouvernement d'union nationale sont des formules de partage du gâteau. Donc, ce sont des formules qui n'apportent pas la solution pour les populations les plus démunies. Et cette formule ne fonctionne pas. Et nous, dans la façon de voir les choses et dans nos propositions, nous sommes contre le gouvernement d'union nationale qui sont là pour pérenniser le pouvoir d'un système et de conserver un clan au pouvoir. Donc de maintenir le pouvoir de Sassou. Bon, certains nous parlent même déjà d'amnistie, hein, traitant un certain nombre de Congolais de la diaspora comme des extrémistes. Hein, c'est-à-dire que c'est les durs à cuire, il ne peut pas changer. Mais on essaie de culpabiliser ces leaders d'opinion là qui parlent au nom du Congo. On veut vouloir que c'est à cause de vous que nous sommes dans cette merde. Ouais, chers amis. Satima Biala est venu faire son cinéma. Il est venu aussi faire son cinéma sur un média de l'Amérique du Nord que d'ailleurs que nous avons refusé de participer. Et après cela, nous sommes rentrés en porte-à-faux avec l'animateur de ce média. Bon, on n'est pas rentré en porte-à-faux, mais nous avons été accusés par l'animateur de vouloir le détruire par rapport à la vidéo réalisée par notre frère Gervais Birangui, une vidéo que nous avons relayée. Bon, nous on a pensé que ce n'était pas vrai, nous ne sommes pas là pour détruire personne, et nous étions venus avec un droit de réponse. Bon, on a vu certains individus venir encore sur le même média, il s'agit celui qui a organisé la nuit du poule et un ancien cobra de Sassou, venir parler. Oui, celui qui est au Canada est un coco, lui aussi il a tué des gens, il a tué des gens. J'ai donné même des exemples pour pas qu'on prenne à la légère. J'ai donné des exemples, 3 personnages que je considère moi aussi comme étant des criminels puisqu'ils ont tué. J'ai parlé de celui qui se cache au Canada avec sa baie vitrée. J'ai parlé d'Eli Moussompa, des indignés 242, qui a tenu aussi des armes. J'ai parlé de bien d'autres personnes que les gens connaissent bien sur la place de Paris. Alors, si vous voulez nettoyer la communauté congolaise de tous les criminels qui ont participé, selon eux, de tous les criminels qui ont participé à la guerre de 97, et donc il faut faire la liste. Mais entre autres, je pense que le plus grand criminel, celui que nous devions porter tout le chapeau, c'est celui qui a négocié et acheminé ces armes-là au Congo-Brazzaville, notamment Modeste Moukadia. C'est lui qui a amené ces armes-là au Congo. Donc, tous ceux qui se sont servis de ces armes ne viennent qu'au second plan, mais la responsabilité en tant que telle relève de celui qui a favorisé le dispatching de ces armes-là dans le pool. Donc, je considère que le plus grand criminel, s'il y a quelqu'un qui doit répondre de ces faits, Moukadia doit nous dire dans quel contexte, pourquoi il est allé chercher ces armes, parce qu'il nous a fait comprendre que quand il a pris les armes, il a proposé à Lissouba de les acheter. Lissouba a refusé de les acheter, et c'est d'après le refus de Pascal Lissouba que lui, Modeste Moukadia, s'est tourné vers Sassou Nguesso pour lui vendre ses armes. Donc, Modeste Moukadia a une part de responsabilité. Je pense qu'il mérite d'être poursuivi s'il y a poursuite en la matière, quoi. Et le reste, ce n'est que de la manipulation de l'opinion. Jacques
vous a bien dit qu'il est militaire, il a obéi aux ordres de la hiérarchie. Et il y a aussi les ninjas qui sont là, il y a des cocoys qui sont là, il y a des cobras qui sont là. Et je ne pense pas que Jacques ait fait tout ça lui seul. Alors, Lionel, merci. Je vous ai très bien suivi. J'ai suivi votre vidéo d'hier. On peut vous renvoyer l'ascenseur, notamment sur des déballages que vous avez commencé à faire hier, les révélations, entre guillemets, sur certains frères de la diaspora que vous considérez comme étant des anciens criminels ou des criminels. Alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez par devers vous des preuves qui montrent que les gens que vous avez cités ont été des criminels ou le sont encore? Est-ce que vous pourrez, je n'ai pas besoin que vous me les ameniez ici, vous pourriez éventuellement démontrer que ces affirmations-là ont un sens ou simplement pour envoyer l'ascenseur? Bien sûr. Quand je parle de Limou Sompa, tout le monde sait qu'il a tenu les armes. Voilà. Quand je parle de celui qui est au Canada, tout le monde sait qu'il a été cocoy. Quand je parle d'autres personnes, des cobras qui sont sur la place de Paris, certains sont repentis. Donc, il n'y a même pas lieu de se poser des questions. Je suis en train d'affirmer une réalité. Et j'assume, je ne suis pas dans la diffamation, ce que je dis est bien réel. Et bien vrai. Voilà. Mais je crois que j'ai mon ami qui est là, Bossobita, il doit me connaître. On a fait le lycée Chaminade ensemble. Et nous sommes partis à la fac de sciences. Bossobita avait beaucoup plus eu un peu de la possibilité de sortir avant nous. Et donc, lui, il est parti. Bon, notre carrière encore, ça peut plus expliquer. On l'a expliqué plusieurs fois. Moi, j'ai toujours dit, si j'avais été coco, je buterais Sassou. C'est ce que je vous dis. Sassou ne serait plus en vie si j'avais la formation militaire. J'ai toujours dit ça. Mon parcours peut être retracé. Même quand nous étions étudiants à la fac de sciences à Toulouse, nous sommes rentrés en porte-à-faux avec les cocoys et éventuellement l'Issouba était obligé de dépêcher des gens pour venir régler ce problème parce que pour l'Issouba, lui, il voulait forcément que ce département de la fac de sciences soit là à Dolisie. Bon, nous nous souvenons encore, c'est Marcia de Polikunga qui a fait capoter ce projet de l'Issouba, parce qu'il y a eu du pillage des fonds et ainsi de suite. Mais sinon, d'une manière générale, les étudiants de la faculté de sciences avaient aimé Dolisie. Ce projet, c'était un bon projet. Mais malheureusement, c'est une façon aussi de donner de la valeur à Dolisie, une façon aussi de ne pas concentrer toutes les facultés à Brazzaville. Mais même nous-mêmes, au départ, nous avons été sceptiques à aller, mais nous avons fini par accepter d'y aller et nous avons aimé Dolisie. Mais malheureusement, c'est un projet qui n'est pas allé jusqu'au bout parce que des gens ont pillé de l'argent, des gens comme des Martiens de Polikunga, tous les gens de l'Issouba. Bon, après Dolisie, fac de sciences, nous avons fait l'école nationale supérieure polytechnique. Mais ça se peut aller retrouver toutes ces traces-là. Parce que nous pensons que si nous avions été coco, je vous parie depuis ces temps, les Sassou auraient déjà sorti des documents pour des Pongui fut un militaire, Pongui fut un mamba de guerre. Mais c'est clair, parce que là, ils sont à la recherche. Ils cherchent, mais ils n'ont jamais eu de faille. Jamais eu de faille qui peut les permettre de me détruire, comme il faut le dire. Bon, voilà. Donc, les gens parlent, ils n'ont jamais. Après la fac de sciences, nous sommes partis à l'université. Il faut dire, nous avons fait la fac de sciences. Et nous avons aussi fait l'école nationale supérieure polytechnique. Mon objectif, ce n'était pas d'aller à l'école nationale supérieure polytechnique. Je suis allé là-bas, c'est par force majeure. Parce qu'il y a eu tellement d'années blanches à la faculté de sciences dues aux examens qu'ils ne pouvaient pas valider. Parce qu'il y a une partie des travaux pratiques. C'est ça, vous aviez la partie écrite, la partie orale et la partie pratique. C'est cela, valider les UV. Et les amis qui étaient en maths physique, moi j'étais en physique chimie. Et donc, on ne pouvait pas valider les UV. Même ceux qui ont fait BCG, je crois, biologie, je ne sais pas. Et voilà. Bon, on ne pouvait pas valider. Donc, on a tellement doublé des années blanches par manque des équipements de matériaux de laboratoire
Et nombreux parmi nous se sont simplement décidés de quitter la faculté des sciences, aller dans les écoles. Certains sont allés à l'UNES pour devenir des enseignants. D'autres ont fait l'INSA, on s'entend aller faire l'INSA. Mais moi, je n'avais jamais des intentions d'aller. On a pas mal des amis qui sont même dans le... j'ai pas envie de citer leur nom juste pour des raisons de sécurité, qui sont aujourd'hui bien positionnés dans les administrations, au ministère de la Santé au Congo. Des médecins, ils sont devenus des médecins, des docteurs, des amis que nous sommes tous. Pour nous, nous avons préféré, parce que j'avais toujours pensé faire les études d'ingénieur, donc j'étais parti donc à l'École nationale supérieure polytechnique, par le bien d'un concours, il faut dire ici. Et encore, nous qui avons les noms, que vous ne connaissez, qui n'avaient pas de soutien, il faut bosser pour avoir ces concours-là. Et c'est ce que nous avons fait. Et après là-bas, c'est les stages, on est passé par Aéroservice, Jetman Technology, on a même fait Alu Congo, chers amis. Alu Congo, vous connaissez Alu Congo? C'est là, au Pointe-Noire, là, non loin de croisement Cam 4, qui fabrique les grosses marmites, tout ce qui est lié à l'aluminium. Vous voyez, quand vous allez faire vos dots au Congo, c'est Alu Congo qui vous fabriquez ces grosses marmites-là. Nous sommes allés jusque là-bas pour faire des stages. Non, là-bas, j'avais travaillé. Ça, c'était mon premier stage, c'était là-bas. J'ai fait même Aéroservice. C'est à Aéroservice que j'ai préparé ce que nous appelons le projet technique de fin de projet. Donc, on peut simplement dire la préparation de ma soutenance. C'est Aéroservice. Et moi, j'ai fait le système de sécurité des trains d'atterrissage d'aéronefs. Et c'était de marque Cessna TS, c'est pas 4, un truc pareil. Et ce que j'avais fait. Donc c'est Aéroservice que nous avons préparé cette grande présentation soutenance à l'École nationale supérieure polytechnique. Nous avons fait donc le système de freinage et d'atterrissage des aéronefs marque Cessna et c'est pas TS, je ne me souviens plus parce que ça fait de plusieurs années. Et après là, voilà, on a travaillé à Jetman Technologie Internationale, bureau d'études. On a fait aussi beaucoup de mer, voilà, donc des travaux de maintenance. Et après Jetman, certains amis sont allés sur Total. Moi, j'avais préféré faire le concours de Schlumberger et j'avais donc obtenu ce concours de Schlumberger. C'est un test, c'est un test. Et c'est à Schlumberger que j'ai quasiment terminé ma carrière avant éventuellement de faire le tour du monde avec Schlumberger et éventuellement quitter ce pays. Et nous avons toujours de la documentation parce que nous avons toujours tout conservé pour juste des questions de preuve. Au jour où les gens viendront nous dire, même ça va tripatouiller un document, dire Pongi a été militaire, bon. On va leur présenter tous nos bulletins de paye de Alu Congo, Aéroservice, tous les bulletins, chers amis, je les ai toujours, mes notes de service, mes certificats de travail, ma lettre de démission à Total, plutôt à Jetman Technologie, ma lettre de démission à Schlumberger. Il faut dire, nous avons démissionné, chers amis. Ce qui est très rare au Congo. Tu rédiges la lettre de démission et tu démissionnes. Les gens te suivent. Bon, la plus grande partie des grands cadres de Total. Qui est le grand cadre de Total qui ne connaît pas Bernard Pongi? Surtout ceux qui sont au bureau d'ingénierie à Total, à la base industrielle, qui ne connaît pas Bernard Pongi. Même ceux qui sont aujourd'hui les parents de Sassou, parce qu'on a eu quelques amis, les parents de Sassou que nous avons tous travaillé dans le bureau de Jetman, qui sont maintenant à la Société nationale de pétrole du Congo. Qui ne connaît pas Bernard Pongi, tous ces gens-là? Allez leur demander, ils vont vous dire que c'était le plus grand bosseur que Jetman n'a jamais eu. Et voilà, donc sur ça, quand des abrutis comme Lionel Ngamba viennent tenir des propos sur un média pour dire Pongi a été un cocoy, il a tué des gens, celui du système Bévitré, parce que quand on dit le système Bévitré, est représenté par Bernard Pongi. Bon, il dit tout le monde le connaît, tout le monde le sait, mais nous parlons avec des évidences. Prouvez-le par la documentation, déjà un code militaire, Sassou certainement peut te le prouver, et nous allons donc sortir les bulletins de paye
le certificat de travail, les lettres de démission que nous avons déposées et le retour de l'employeur. On peut pas, je ne sais pas si c'est possible si tu travailles dans une compagnie privée au Congo, en même temps tu es dans l'armée, en même temps tu es en train de travailler, là c'est totalement impossible. Oui, chers amis. Donc c'était très nécessaire de expliquer ça aux Congolais, hein? Parce que les gens viennent raconter. Okuya, moi je ne le connais pas. Lui-même il s'est inventé qu'il a tué des Congolais, c'est lui-même qui l'a dit. Il s'invente d'être militaire, aller au pôle, aller dans des missions, qu'il a combattu des cocois et tout, c'est lui-même qui le dit. Ngamba, moi je ne le connais pas, il est venu plusieurs fois. D'abord il a commencé par insulter Sassou, après il a fait un virement, et là il vient affirmer des choses. Bon, nous parlons avec des preuves. Dites à Ngamba, Lionel Ngamba, qui sort ces preuves qu'il détient. Pongi a été un militaire, Pongi a été un cocoy, mais je vous garantis, je regrette ça parce que même quand nous avons fait la faculté de sciences avec les années blanches, certains sont partis à l'académie militaire. Hein? Bon, bien sûr, ils ont utilisé le réseau. Et moi, j'ai eu des amis qui m'aimaient bien. Parce que j'étais très bon en mathématiques, en physique et en chimie. Et nombreux à l'époque, moi, j'ai quand même travaillé avec certains. Et donc, ils m'ont quand même pistonné. S'ils voulaient que je devienne militaire, j'ai dit jamais je serai militaire. C'était un métier que moi, je n'avais jamais voulu. Mais je le regrette aujourd'hui, hein, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, peuple congolais. Je le regrette de ne pas vous faire cette formation militaire. Je regrette de ne pas aller à l'académie militaire, même d'aller à l'école de cadet parce que j'avais ces atouts. J'étais capable d'obtenir ce test, même à l'académie militaire par les réseaux. Je regrette ça amèrement. Je regrette de ne pas être un mamba de guerre au Koy. Et ça, je vous le dis, chers amis. Si j'avais été militaire, je vous dis, je buterais Sassou. Sassou ne serait plus là. Le pays là serait libéré. Et ça, c'est une vérité claire. Et moi, je devais me sacrifier pour le peuple congolais. Étant au Congo, je devais le faire. En tant que soldat. J'allais me donner, moi, en ultime sacrifice pour libérer le Congo. Vous devez savoir, un peuple congolais, moi j'ai des coups solides. Je ne suis pas comme les militaires congolais qui ont eu cette formation, ces opportunités, mais qui endort un criminel qui fait pleurer la nation. Malheureusement pour Sassou, j'étais pas militaire. Mais si j'étais, je vous dis, je réglerais le cas Sassou, même seul. C'est cela qui est la vérité. Bon, il était nécessaire de parler de ça. Voilà. Bon. Chers amis démocrates africains, vous allez remarquer qu'il y a Guy Parfait Kolela qui venait de sortir. Hein. Vous allez voir qu'ils sont sortis avec la même tendance. Quelle est cette tendance-là? C'est de s'attaquer certainement à la proposition de Mbolo Zéphirin qui a sorti une note demandant aux militaires de Sassou de voter 2 jours avant leur vote, hein. Donc vote par anticipation, entre guillemets, parce qu'ils seront certainement réquisitionnés pour assurer la sécurité des élections de Sassou, que nous connaissons déjà l'issue et les résultats. Bon, il est sorti pour s'opposer à ça, hein, c'est clair. Mesdames et messieurs, à propos de ces alinéas que nous venons de lire, il convient de signaler que la catégorie des électeurs visée ici relève de la force publique. Les gendarmes, les policiers et les militaires relèvent de la force publique. Or, la pratique administrative fait que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, est la seule autorité compétente pour recruter et radier les éléments de la force publique, et donc ipso facto, il est le seul à en connaître réellement le nombre. Par ailleurs, il est à relever 2 faits. 1. Le président de la République, président du comité central du PCT, candidat de ce même parti à l'élection présidentielle de 2021, et en sa qualité de chef suprême des armées,
Il est donc le patron de la force publique pour laquelle ce projet de loi instruit l'établissement d'une liste électorale pour le vote des agents de la force publique, une liste électorale spéciale. 2. Le ministre de l'Intérieur est également membre du Parti congolais du travail. Par cet acte d'enrôlement spécial, les agents de la force publique qu'ils ont eux-mêmes recrutés et dont ils connaissent le nombre, le président de la République et le ministre de l'Intérieur, tous deux membres du PCT, parti au pouvoir, manifestent l'intention d'utiliser à des fins personnelles, électorales, les agents de la force publique, et ce en violation de l'article 205 de la Constitution qui stipule que la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Or, il est sorti pour s'opposer à ça. Mais c'est une stratégie que vous devez comprendre, un peuple congolais. Parce qu'il devait sortir dans un contexte. Hein? Il devait sortir pour s'attaquer à un certain nombre de propos du PCT, pour démontrer au peuple congolais qu'il vient en réalité pour la vérité. Hein? Souvenez-vous, nous avons toujours appelé Kolela le monsieur fiche jaune. Hein? Ta fiche jaune. Nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête sur Brazzaville déjà. La réalité, c'est que je suis largement en tête à Brazzaville et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Qu'on ne me dise pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné. Je ne peux pas accepter cela. On vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on ne me le dira pas non plus. C'est là où nous avons tous les résultats. Donc, ils ont les données que moi. Bakala, il y a Mikanda, il y a couleur, il y a jaune. Monsieur fiche jaune. C'est un homme qui n'est pas fiable. Il est comme Pascal Satima-Biala. C'est un trouillard. Il n'est pas un homme de conviction. C'est-à-dire pour lui, il fait la politique juste par le nom de son père qu'il détient. Mais il n'a jamais des ambitions et des couilles solides pour prendre la fonction présidentielle. Parce que s'il en avait des ambitions pour diriger ce pays, il avait l'opportunité là en 2016 de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu la victoire en allant signer un accord avec Sassou. Et Sassou l'a garanti tout son vivre pendant 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et Sassou lui a garanti ça. Oui, chers amis. Donc, Kolela est venu avec des stratégies. C'est-à-dire qu'il est venu simplement soutenir les propositions de Pascal Satima-Biala. Bon, Satima-Biala le dit toujours qu'il est toujours avec Kolela. Hein, c'est l'opposition légitime dans le clan bossiste du pouvoir. C'est l'opposition légitime dans le clan bossiste du pouvoir. Le rôle que joue Guy Parfait Kolela, c'est le même rôle que Satima-Biala joue, que toute cette opposition de farce joue. Entre guillemets, ils essaient eux-mêmes de se diviser, hein, parce que ça fait partie des stratégies de Sassou. Il a mis en place ce qu'il a appelé l'opposition radicale, mais qui n'est pas radicale. Hein. C'est des mécanismes de la manipulation de l'opinion. Mais c'est toujours cette opposition, on travaille toujours avec Sassou. Ouais, chers amis. Donc, l'opposition radicale qu'on nous parle ici, c'est éventuellement les Mounari, les Mirassa, les Boao. Hein. Nzo Mathias est dans l'opposition modérée avec Jean Itadi et Christophe Mukwege. Et puis l'opposition du pouvoir, c'est éventuellement Kolela et Satima-Biala qui sont dans les institutions. Parce que ces gens-là ont un budget de plus de 150 millions par année. Hein. Je ne sais pas par année ou par mois qu'on leur donne, hein, par Sassou. Hein. Et en cela, ils ont leur salaire, leur per diem,
ils ont droit aux santé. Il y a 2 ans ou une année, Kolela est venu se soigner là en Europe. Nsat Mabiala aussi est venu se soigner là en Europe. Envoyé par l'État avec les fonds du contribuable. Les Mounari qui vous disent non, nous on n'a pas de passeport, on ne sort pas. Quand il s'agit de faire une manifestation, ils viennent toujours vous parler de l'embastillement. Donc, leur stratégie, c'est qu'ils se décident tous de se retrouver dans un seul endroit et Sassou, on voit ces barbouzes qui viennent les entourer et ils vous disent nous avons été embastillés. Hein, cette arrestation-là, vous allez entendre ça tout le temps. Ils ne sont jamais pour vous. C'est des gens qui ont zéro conviction, zéro vision pour devenir ou être des dirigeants de ce pays. Ils sont là pour accompagner dans la quiétude le pouvoir mbochiste dirigé par le Néron tropical que nous appelons Sassou Deni. La stratégie que Kolela vient pour appuyer Pascal Nsati Mabiala. Même l'opposition de Mounari aussi a suivi. Parce qu'il faut trouver un sujet que le peuple n'aime pas, qui ferait d'eux populaires. Dans leur camp, des fans, des fanatiques. Tout d'abord, la plus grande partie de leurs fanatiques vient de l'ethnie. Hein? Donc, il faut trouver un sujet qui ferait que ça soit un appât au peuple. Et c'est comme ça que ces gens-là opèrent. Oui, chers amis. Et donc, ils ont trouvé ce mécanisme-là. Le mécanisme a été mis dans les laboratoires du PCT. Il faut créer une note signée par Mboulou Raymond Zéphira, un autre psychopathe qui viole les femmes d'autrui, qui sort quasiment avec toutes les femmes. Il utilise le trafic d'influence, il utilise l'intimidation, la peur, le viol pour sortir avec ses femmes. Et ce Mboulou-là est zaïrois. Hein? On a déjà fait une vidéo là-bas. De Zaïre rentrer vers Mpouya, hein, vers Mpouya là-bas, dans le nord là-bas. Ouais, alors, Mboulou sort la note qui est en réalité la note qui va déclencher le processus pour introduire les faux opposants des rats qui étaient dans leur trou pour les ramener en public. Et pour aller donc chercher la compassion de leurs fanatiques qui sont derrière eux parce qu'ils sont derrière l'ethnie. Et cette note, c'est pousser les militaires de Sassou à voter 2 jours avant, sous prétexte d'être conditionnés, réquisitionnés par le pouvoir ou par le régime d'assurer la sécurité des élections. Et c'est là où tous ils vont bondir. Kolela est venu faire sa conférence de presse. Mais quand il a fait sa conférence de presse, il a vénéré Sassou d'une drôle de manière, on ne peut pas s'imaginer. Il lui a donné les éloges nécessaires. Kolela est un franc-maçon, Sassou c'est le grand maître franc-maçon. Sat Mabiala est un franc-maçon, Sassou c'est le grand maître franc-maçon. Ils ont tous fait l'allégeance. Il y a le grand conflit d'intérêts et c'est ce que nous appelons l'escroquerie du ciel que le pays n'a jamais connu par la franc-maçonnerie. Les cadres civils, politiques et militaires, tous, les responsables des partis politiques, tous sont là-dedans, dans la franc-maçonnerie. Et le grand maître, c'est Sassou. Voilà l'arnaque. C'est ça le grand point de l'arnaque. Vous n'allez jamais entendre ça aux États-Unis. Hein, que le président se déclare officiellement le président de la grande loge des États-Unis. Même en Europe, même Emmanuel Macron ne veut pas se déclarer le grand maître de la loge. Au Congo, c'est clair, c'est connu. Kolela a fait l'allégeance. Et donc Kolela trouve là, par le mécanisme d'entrée badigeonné dans le laboratoire de PCT, un outil, donc on peut simplement dire un vérin élévateur pour faire décoller Kolela dans son fief. Un sujet qui doit tenir et parler. Et Kolela saisit l'opportunité, il vient le faire. Comme d'ailleurs Nsati Mabiala. Et tous les opposants vont le faire. Ils vont tous se montrer pour parler de ça. Et là, Kolela vient donc frapper fort pour dire, voilà, le PCT dans la fausseté, ça ne peut pas se passer comme ça. Ce que nous voulons demander à Kolela, il n'a jamais apporté les résultats de la Cour africaine, là où il était parti déposer plainte, de l'Union européenne, quand il a déposé plainte sur les résultats de l'élection présidentielle. Kolela n'a jamais venu, il n'est plus jamais revenu nous parler ce qu'il a appelé lui-même un truc parlementaire sur les génocides dans le pool.
pendant tout le long du génocide, l'homme s'est tué d'une drôle de manière que vous ne pouvez pas s'imaginer. Et le voilà, ipso facto là, qui tout azimut là, qui nous sort du néant là. Et nous sommes en train de voir sur la toile là, les gens sont en train de mettre les photos de Kola comme s'ils étaient un grand leader. Tu ne peux pas s'imaginer. Une façon de le propulser, vous ne pouvez pas s'imaginer, chers amis. Ça me donne envie de vomir. Ça me donne envie de vomir, chers amis. Ça me donne envie de vomir quand je vois ça. Voilà l'homme qui avait eu l'opportunité de devenir président de la République du Congo. Il nous a bondi tous les fils jaunes. Je lis de partout, là je suis en train de gagner, on ne va pas me dire que j'ai perdu alors que j'ai gagné. Ah non, ça je n'accepterai jamais. Ça c'est Kola qui nous le disait. Il a fait le pacte, le voilà qui revient. Ils vont vous jouer le même cinéma, chers amis. Ils sont tous dans cette même trajectoire. Nsati Mabiala, Kolela, Mounari, Boao. Vous avez vu, hein, Mirassa vous a sorti ce document-là, il a rédigé, c'est pas au Conseil supérieur, c'est pas à la Cour suprême, c'est pas quoi là, pour demander qu'on puisse destituer Sassou comme le président du PCT. Donc il a attendu quasiment vers la fin pour appliquer l'article, c'est pas combien de la Constitution de Sassou Nguesso. Peuple congolais, vous dormez, vous dormez, vous dormez. Si vous comptez sur Kolela, regardez si ces gens-là étaient sérieux, hein? Depuis 2016, ils devaient déjà commencer à se battre pour avoir une commission nationale électorale indépendante. C'est une paritaire même, on peut le dire comme ça. Hein? Ils devaient commencer à le faire. Ils devaient commencer depuis 2016 à obtenir ce que nous appelons le recensement populaire. Ils devaient commencer à travailler sur la liste électorale, que cette liste soit fiable, que tout le monde soit convaincu, que tout le monde s'accorde là-dessus. Ah ouais, chers amis. Ils devaient chercher à avoir ces cartes d'identité biométriques dont tout le monde est en train de chercher. Mais ils étaient tous absents. Tous absents, chers amis. Tous absents. Les voilà à quelques mois, et ils vous sortent là, ils vous disent non, 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 il faut qu'on repousse l'élection. Non, non, il faut qu'on aille en élection. Avec le même tricheur qui a déjà triché et qui a envoyé ceux qui ont refusé d'accepter sa tricherie, il les a tous envoyés en prison, en leur donnant 20 ans d'emprisonnement à chacun. Vous voyez, chers amis? Et ceux qui ont collaboré, ils sont en liberté, ils continuent de manger des gens comme les Kolela et Pascal Mabiala. Alors, moi, je vais ici m'adresser à mes frères du pôle. Parce que nous, ici, nous sommes clairs hein, dans nos propos, hein, chers amis. L'unité du Sud doit se faire. Et cette unité-là, tous les traits de la République doivent être identifiés et mettre hors d'état de nuire. C'est-à-dire nous allons les écarter tous. Donc, les frères de poule doivent comprendre que les Kolela ne sont pas les propriétaires de poules. Ils ne doivent pas être là en vous endormir. Parce que si les Kolela continuent de vous endormir, ça veut simplement dire que la libération du Congo ne viendra pas. La libération du Congo viendra du sud, de la partie sud. Ce n'est pas de la partie nord. Le nord a montré ses limites. Ce n'est pas une façon de critiquer les nordistes, mais c'est une réalité. Face à l'affaire Mokoko, aujourd'hui, nous sommes à 11 jours que Mokoko est porté disparu. 12 jours, je crois. 12. C'était le 30. Je prends le 31, le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11. Le 12e jour, Mokoko est porté disparu. Personne ne connaît où se trouve Mokoko. D'aucuns parlent de la Turquie. D'aucuns parlent, oui, il a pris l'avion, mais on ne l'a jamais vu monter. Mokoko est porté disparu. Aucun gars, quelques amis qui étaient avec nous-mêmes de la résistance de la partie nord ont dit non, on ne parle plus du cas Mokoko. On n'a pas de nouvelles. On ne va pas s'aventurer là-dedans. Les cadres civils, politiques et militaires ont des bouches cousues. Mokoko est-il vivant, est-il mort? Personne ne connaît. Nous avons donné l'ultimatum à Sassou pour le dimanche, le 9
Jusqu'à aujourd'hui, Sassou n'est pas venu avec des preuves. Que devons-nous considérer? Mokoko est vivant, Mokoko est mort. Maître Sylvain Senda est venu exploser la toile. Il a dit clairement que Mokoko a été tué. Il demande aux détracteurs d'apporter la preuve. S'il est vivant. Nous pensons peut-être que Mokoko est dans un état végétatif. C'est-à-dire que on attend simplement qu'il soit déclaré mort. Ou qu'il soit déclaré avec enfin, la mort du système nerveux. Parce que l'ultimatum est largement passé. Nous sommes à mardi aujourd'hui. Sassou n'a jamais annoncé la situation de Mokoko d'une manière claire. Bon, certains avocats disent oui, Mokoko est vivant, mais ils n'apportent aucune preuve. Du côté de la famille, c'est un silence radio. Bon, le peuple attend. Oui, il y a un auditeur qui m'a écrit, qui m'a dit mon frère Bernard Pongui, vous ne voyez pas l'affaire de Mokoko bizarre? Je dis oui, mais je trouve ça bizarre. Et il me dit, pourquoi Mokoko n'a jamais fait appel à son jugement de 20 ans? Et ça, c'est la question que moi, je veux poser aux avocats de Mokoko. Mokoko a été condamné pour 20 ans. Même Okombi a été condamné pour 20 ans. Mais il n'y a jamais eu de procès d'appel. Pourquoi? C'est un auditeur qui m'a posé cette question. Moi, je n'avais pas la réponse, donc je viens le poser en ligne. Aux avocats de Mokoko, cabinet Ibouanga, mes cabinets Issou, voilà, ces médecins français, Maître Tricot. Pourquoi il n'y a pas eu d'appel sur le procès Mokoko? 20 ans, le procès est terminé, vous n'avez jamais fait d'appel. Pourquoi? Ça, c'est la question. La même question est posée aux avocats de Okombi. Pourquoi il n'y a pas d'appel? Pourquoi vous n'avez jamais fait l'appel? Est-ce que vous avez pensé que ça ne servait à rien ou il fallait quand même faire la démarche? Mais nous pensons que dans une situation normale, on ne pouvait pas se désister comme ça, non? Hein? On pouvait quand même faire appel, non? C'est une question de fond et de forme. Hein? Ça, c'est là. Moi, je n'avais pas la réponse et moi, je vous pose donc cette question. Vous voyez, de l'autre côté de la République démocratique du Congo, comme d'ailleurs l'a dit ses compatriotes, Kamere a été condamné pour 20 ans, mais il a fait appel. Donc, il y aurait un procès d'appel. Pourquoi le général Mokoko a été condamné à 20 ans, Okombi à 20 ans, mais ces gens-là n'ont jamais fait d'appel. Il n'y a pas eu de procès d'appel. Au moins, est-ce que ceux ne sont pas informés qu'il y avait eu l'appel, et puis bon, voilà. Oui, c'est ça. Et là, nous le laissons aux avocats de nous apporter la réponse. Donc, peuple congolais démocrate africain, Benokula la ve, bakuvuna beno ve, na ba mfumu ya beno yina, meku basika mutindu ba mpuku, meku basika nakacha ba mabulu, bawina, ba nyosu meku telama makutu, meku telama nangi, ba nyosu kela kutala, meso ya ba mukumaka na Zulu, ba nyosu mukuma kuzonza kaka diambu mosi, ni ba diambu ya bawu ya ba voti, ya beno kuzaba ti ba voti, beno kusala yao, na mutinu ya kaka beto ikele ya kebana kaka mpasi ya mpamba mumpamba nkadia mpema kutatama kuna ba mpasi ke kuvana kaka kuna bima nyosu ke vana kuna bidilu manyongo mfululu babimbevu ke kutatama na kuvana na kachaba makanda banzatu mpasi ke tatama kaka kuna na Kongo. Donc beto kulanda batu ya ive beto bana ya beno sonika kamukanda so muke kubaka yao. Na kuyilika na kuyilika mambo ya Kongo beto kupesaka mukanda ni yai beto bana ya beno salaka yake manifeste ina kunata kimpwanza ya Kongo betume kusala yao na bandinga zole na français na anglais ndinga ya bantu yensi ya nzenza betuke na kusosa mpe wapi mutindu betuke kutsunika yao na Kikongo sabu na bampangi na ke kutanga Kikongo le na kutanga yao betuke sosala mpe mutindu betuke kutala na kusunika yao na Lingala betuke na kutanda bampangi na kitsunika kambote Lingala
wape mutinu bale na kusoniki na beto mukanda ya na lingala na kikongo sa betu ko kutula yao betu kina zola ti même na kati ya mabundu ba mabundu ya keleka ina kuzola Kongo babanda kupesa yao mutinu mukanda bantu kutanga yao kulongoka yao na kubasisa Kongo na kubika ba muzingu ina betu kina kuna kunwana ke bampangi ya kaka kubaka bampangi ya kaka mutinu kaka ba boy mutinu kaka ba papier ni mukanda yai beto bana ya beno mekutula yao mutike kunata kimpwanza ya Kongo yao mutike kunata zola yenge kintwade kiminu ni yao ke kutunga bwala ya beto Kongo na kati ya makedika bavuti na nkadia mpembake na kutula kuna yina ke bana kaka mpasi ya mpamba atandandu mosi beno kuzwa kuna ve vote oyo bozoko loba ezali kaka makambo ya pamba bokozwa ata bénéfice ya moke kuna te parce que bato bakozala kaka kuna système ekozala kaka kuna donc politicien ya bino o bakolela babimi ezali kolakisa te bayo babimi kaka pona poche na bango libumu na bango babimi pona bino te donc boyo kango bia parce que ye pango basi balakisaka biso mikanda en 2016 ngai nazali nazako gagner soki balobi na ngai na gagner na gagner te na koloba te wana likuta na kobunda ba bombarder na kati le pool kuna to moni tata wana te akangi monoko ye wana ya bimi lisusu nini mususu bazoko préparer ça soit asomi lisusu mindoki omoni batata donc libération au Congo et que wuta na solution tout ça qui na kati ya manifeste ezali résolution ya Nations Unies bao bazoloba au gouvernement de transition gouvernement d'union nationale wana ezali solution te ezali kaka même système même bateau oui toyebi que bateau mingi bateau ya diaspora ba okene kozwa ba poste na bango ba kubanda ko lata ba veste lokola bateau lokola ba ibombo bato lokola ba mongala bomoni bazoko latela bino ba veste mais ba changer nini eloko te bakozwa mbongo na bango bakomela bako yaka wana poto kosoma bandako mais bino kuna kana kati ya pasi donc il faut résolution à Nations Unies soki bato vraiment balingi Congo wana faut leka na Nations Unies parce que Nations Unies ezali kaka ba francophone te ezali ba anglophone ba lusophone ba espagnol pe bazali bato mingi pe bazali kuna résolution koleka na conseil de sécurité la résolution wana faut to sécuriser mboka parce que bino boza na kati ya pasi soki oteki ba beti osali boye basali boye ba injustice ezali sécurité ezali te faut to zala na armée ya Nations Unies kuna parce que comme oko ezali armée ezali bandeko ya sasu bazali armée bazoko utiliser mbongo ya mboka faut to dissoudre armée wana parce que ceux qui te règle makambo ya l'armée te mokonzi ya koya donc koloba que peut-être bakonzi bakozala kaka bato ya likolo kaka bato ya le nord ata moto ya sud akokozwa bokonzi na mboka wana te parce que bazali bakotricher bazali na armée na bango donc tokozala kaka tourner na ba même problème la problème ethnique donc faut ba Nations Unies et yakuna tomoni na Rwanda ba Nations Unies bazalaki na même na RDC quand même moi qui m'ai été kuna soki bao badu mokonzi kuna bazali na mayele bakoko tonga mboka na bango donc il faut d'abord sécuriser bako sécuriser ba politiciens oyo bakoya bao ba wuta diaspora parce que bao bazali na bomote na kene na dictature ya Sassou ezali bato ba salaka pona Sassou à l'extérieur donc diaspora donc c'est normal vie ezali sacré ezali nzambe atiaki vie na kati ya moto donc moto faut abomba vie na ye soki oyebi que danger eza kuna okoki okende na kati ya libulu ya nyoka te ou ya nkoi te c'est normal donc faut totia sécurité wana sécurité wana ezali ba casque bleu donc ba casque bleu bakoya kuna ba casque bleu bazali protecteur ya ba politicien protecteur ya ba homme d'affaires propriétaire protecteur ya ba travailleur protecteur ya Congo donc on a période wana tango
dissoudre par consensus, hein, par consensus, na dialogue ya Nations Unies. Ezali dialogue bazoko bengate, ba dialogue ya ba coulisses, ya ba coup de fil, ba dialogue ya ba enveloppe, ba dialogue ya Sassou Nguesso na Congo. Ezali dialogue ya l'ONU, na dialogue ya l'ONU, awa na l'ONU na New York. Ezali dialogue ya l'ONU na New York. Ezali table ronde te ya Paris. Ezali dialogue ya l'ONU na New York, na siège des Nations Unies na New York. C'est ce qu'on précise. Et quand même à résolution, bah casque bleu baillé, de dissoudre armée, désarmement complet, il y a un système, il y a Sassou, bah miliciens naïe, et puis te recruter bah tout mon sous. Tant te recruter, bah congolais, bah au bazali à l'armée, bah kota la bah probité morale, bah probité physique, ceux qui bah récupérer bango. Ba critère ekozala tokozwa bango et puis to sali armée mosusu et puis ekozala balance ya armée ezali ba nordiste kaka ba dominoté tokotia à plat ba grade wana photo tiango à plat. Oui biso tozali na vision wana parce que wana compteur à zéro to bien kango compteur à zéro ce qui vraiment bolingi mboka wana biso nyonso kolanda boye compteur à zéro. Tu tiens à plat, grade à plat, et puis tu mets armée mosusu, tu recrutes, tu mets ma balance dans le département. Hein? Donc la police et le département va gérer la police. Et que la police nationale est gérée par Motomoko, le criminel local ndenge. Et la police départementale. Oui, un bon mot baninga. Et l'armée est paritaire. On a ezali vision ya manifeste to komema biloko nyonso na niveau ya parité comme lisusu na makambo Sassou asalité na système Sassou va salité pendant plus de 40 ans bazo ko boma bazo ko yiba mboka kaka ko zonga na sima faut ajuster makambo yo na vision to zo komema moni tango to raser armée to raser la police to memi bato niveau l'armée ya nouveau, la police ya nouveau, gendarmerie toko panza yango to lingi na to zali na besoin ya gendarmerie parce que wana ezalika mbongo to lingi mbongo wana to tiango na ba services sociaux. Donc to ko dépenser mbongo pour to créer gendarmerie police et que ça la mosala ou gendarmerie azo sala. Omoni. Et puis tango to sali boye et pas politicien bazali sécurisé parce que casque bleu bazali kuna bakoya bako tia gouvernement de l'Union nationale sécurisé par les casques bleus des Nations Unies na ba ningo bazo formé faut pas tia armée mosusu na ba département et puis to memi Congo na ba base mosusu et wana ezali transition peut-être il y a 4 ans peut-être il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ou 5 ans et to memi formule mosusu parce que ni poste ya président de la République ils ont boma ba congolais ils ont même ba division to ko suspendre nani fonction wana to ko même mboka na régime parlementaire parce que bo consignon c'est ko zalaka kana moto moko te ah to ko zongisa yango to ko tia ba loi wana ozali militaire osali coup d'état ba memio na public ba katio motu na public devant batonyos lokola Amérique aussi bo mona ba généraux américains ba sali coup d'état même la France. Donc, wana ezali vision générale. Hein? Toko kolobate que wana ezali souka. Ba mondement que salama, ba congolais ba ko discuter mais biso wana ezali proposition na biso parce que te moni que fonction ya président wana ezo boma ba congolais ezo diviser ba congolais ezo même tribalisme régionalisme. Toko suspendre nani yango. Toko suspendre ngo peut-être pendant 20 ans. Hein? Ba congolais ba ko décider mais biso to lobby to ko suspendre ngo mais ba congolais bango moko ba ko mona to ko suspendre ngo pendant combien de temps omoni baninga et tout sali gouvernement wana et que vous géré par premier ministre kaka donc premier ministre azali moto azali na fonction premier ministre azali lokola mokonzi ya mboka mais que vous na pouvoir rebellité hein que vous peut-être un pouvoir na international mais to ko mema fédéralisme hein ba département ba ko gérer mais na gouvernement central wana ekozala kaka 12 ministres tokozongi na lokola tango ya yulu 12 ministres parce que tokoki ko dépenser mbongo ebele te pona kofuta ba ministre ba gérer mwa mboka moke ya 4 millions d'habitants pona nini
pour nani ba dépense ya boy mbongo wana to ko injecter yango na bas écoles na bas hôpitaux to ko même système scolaire ya mixage francophone en Amérique du Nord ezali ba l'école lokola tableau blanc bati tableau ya moyindo bati na likolo ba bon ezali boy te wana ba modèle fonctionnalité photo même Congo na likolo ba Rwanda bazo salango ba mboka mingi bazo salango biso pito koki ko sala woni donc mbongo wana ba salaire wana ba 15 millions wana ekozala lisusu te ekozala lisusu te oui okozala na ba wa quelques avantages na ko l'état zo futa pour ceux que vous allez ministre transport na yo ezali assuré mais koki kozala na salaire à 15 millions te pour nini au salaire nini pose à 15 millions en France par mois donc manifeste et kati ba salaire et pas député to kati ba salaire pour nini pas foutre 5 millions de mosala nini ba député au Congo bazo sala pour pas foutre bango 5 millions to kati to kotia bango na même cadre que ba fonctionnaire vous allez fonctionnaire à l'état ils ont gagné ba millions nini mais pour nini ba enseignants ou bazo pesa bana mayele bazo zo ba miette on y baninga donc on a une vision globale manifeste ba richesse naturelle to lobby que département ni département o bazali ko extrait ba minerai bango pe ba ko zo ba dividende na bango o ko pesa bango nguya ko tonga ba département de bango ezali vision générale chers amis wana ezali makambo et ko salate ba guerre ezali société parce que moto azalaki ko kamba bo konzinyoso yemoko lokola sasu azo sala akoki ko zala na bo konzi wana te to kati bo konzi yango donc akoki ko yiba lokola bazo yiba te parce que ba département ba kozala ekenge na yango omoni baninga donc wana ezali vision na biso tozo mema amba tata mama ni kuna bitukuna kutubati mambu ya bwala kimfumu ya président ya république betiku katula tete yao na kunata kijunu ya mote na Congo betikinata bambulumbulu ya l'ONU kuna na Congo samuti na ntangu ya bambulumbulu kaka mingi kaka bantu ya Zulu bamboshi kaka ou bantu bamakwa bateke bagangulu ni ba oke mingi bamboshi nakati ya bambulumbulu yina ke ya privé ya sasumi yanke kutuba ya kele ya luyalo si betu kusala façon neve yake vana mutinuti comme ba mutinuti bake na kusumba toujours minuki ata mwana ya isi na kuvana yaka mfumu ya Congo ve sa mutintangu benu kwenda na ba vote bake kuyiba diaka bake sala mayuya bao bake vana na muntu aba bake tubatini yani kile mfumu ebetu ke vana toujours kaka na kati ya badiambu ya mpasi na mpasi kuswana kunwana bwala kuvutuka toujours manima tukuna betu tubati ba mbulumbulu nge kuzana ya ikele na sasu ya ebetu ke kumwangisa ba utete et les bambulumbulu ya lonike kwiza ni bake kutala na ba critères na betu tula mayela ya nsobolo ya bambulumbulu ya mona betu tula na mantwala ni kuna betu kusola wapi mbulumbulu na vani kusala na sasu betu na kubaka na kutula na kati ya kikamba ya bambulumbulu ya mona ni mutidu na fo ya salama et na chaque bwala chaque département faut y avoir na ba bantu yina bitu tula faut y avoir na armée ya kulunga bambulumbulu ya kulunga ya vanda si benu kubaka 10 kuna na Zulu 10 kuna na isi ni mutindu yina na kunata zola yenge kintwadi na kiesi na kati ya Congo si bitu kusala façon neve yake vana kaka kuna kunwana ntangu nyoso na dikamba ya luyalu yina bitu bukulaka gouvernement yake vana kaka bantu kumi zole muntu na chaque département muntu mosi na chaque département bituko kufuta diaka bambongo ya mingi ve mutindu nkadia mpe mutantu mukulu kena kusala na kupesa ba 15 millions non yina bitu kusala yove sa mutibet kena nsatu ya mbongo yina na kutunga ba l'école ba l'hôpital kutunga banzila kubongisa bwala kumpesa diaka bwala ya beto valeur ya mingi na inza ya mvimba nyoso ni mutindu na betu sala ni kuna batata na ba mama mukanda nyonso tu ya bitu na kutuba ya kele na mukanda ya ibetu bana ya benu kusonikaka ina bitu na bukla manifeste ya kimpwanza ya Congo ya kunata zola yenge kintwadi kuna na kati ya Congo mukanda ya ni ya kele mukanda ya bitu kutulaka yao
na banzila ya internet ya singa ya mundele muntu ni muntu lena kutanga yao lena kubaka yao lena kutala yao betkina kutala wapi mutindu betkina kutula yana lingala na mukutuba samba bantu nyoso vana na bosu ya kutanga yao si betu kusala fasu neve tata ba mama manyongo bidilo ke kutatamana kuna na Kongo zola yenge ke kuvanda ve yake bana kaka mpasi. Donc ina vana ka jambo ya politique pila mosi keba kulanda ve ba politicien ina ba voti ya bao kulanda ve yao samuti ngile ke kuzave ndandu yange kuna solution kele nina kukwiza au na l'ONU au na mbanza ya Trump na Amerika na New York ni kuna kena l'ONU betike kuvanda ni kuna betike sola mambo ya Kongo na kuna ta yenge kuna mesime no kutala bampangi ya mutindo ya beto yao keba na bwala ya mputu kena kuiza na kuiza kuta na dikamba ya luyalu ya Sassou so baina ke kuiza kana kuiza baka bambongo ya bao baka kuiza ve sam na beno bampasi ya beno ke kutatamana kuna bidilu ya beno ke kutatamana kada ke kutatamana kuna bamfululu ke kutatamana kuna don beno kutuma kuwa yao mbote ba gouvernement ina baka tubaka au gouvernement ya kintwadi yake kunataka ve solution ya mbote sam na ba peuple yake kana bao na kukabula gato ya bao ya kimfumo ni kuna beno wila beno kuwa yao mbote. Donc mwana ya kolela ina mekubasika ina bansati mabiala mekubasisa bilumbu mingi kukwiza bilumbu ina kukwiza bao mingi kubasika kuna na kutubila beno betu mekwiza na makedika na kunata zola kitwadi yenge yake vana kaka samu na beno ve na bao mosi kaka. Voilà, je vais rapidement terminer par la souffrance des étudiants de l'université privée de Marrakech. Bon, chers amis, vous savez qu'il y a 4 générations qui sont parties là-bas. Hein? La première génération a terminé ses études en 2019. Bon, ces jeunes-là ont terminé, mais ils n'ont jamais reçu leur attestation de fin d'études, ni encore leur diplôme. Pourquoi? Parce que le régime Sassou est incapable de payer les frais scolaires. C'est l'unique solution pour ces étudiants de retrouver leur diplôme, leur attestation de fin d'études et de rentrer au Congo. Parce que vous avez envoyé des jeunes à l'étranger pour étudier. À la fin, ces jeunes-là ne peuvent pas rentrer au Congo parce qu'il y a une condition qui fait que ces jeunes-là demeurent au Maroc. Mais vous connaissez encore à Marrakech. Marrakech, c'est une ville touristique. Donc les Marocains n'acceptent pas qu'il y ait des Congolais qui tournent de gauche à droite, surtout nous, les jeunes noirs, africains, subsahariens, balader dans les villes ou dans la ville où eux, ils font leur argent. Parce que ça va emmener quoi? La peur au niveau des touristes qui veulent venir visiter la ville. Et ça ferait quoi? Un manque à gagner pour les Marocains. Donc, cette génération ne vit même plus dans les campus. Pourquoi? Parce que quand vous terminez, vous n'avez même plus le droit de vivre dans le campus. Et ces jeunes-là dorment où? Dans les églises. C'est ce qu'on nous dit là, ils dorment dans les églises. Donc les bons samaritains les récupèrent et les font dormir. Mais ça, c'est des jeunes diplômés là au moins. Mais qu'est-ce qui pousse Bruno Itoa, Koliné Makosso et Dukaga de faire rapatrier ces jeunes? Pour les rapatrier, il faut qu'ils rentrent avec leur diplôme. Donc vous devez payer les frais que vous devez à l'université privée de Marrakech. Vous voyez? Et ça, c'est le cas de la première génération. Le cas de la deuxième génération, cette génération, bon, la première génération, je crois qu'ils étaient en moins de 10. Deuxième génération, ils sont autour de 62. Et cette génération-là va terminer en septembre 2020. Donc, dans août-septembre, donc dans un mois, là, chers amis. Et eux aussi, ils sont dans la même situation. Frais impayés. Même des stages de fin d'année, c'est difficile que ces gens-là vont le faire parce que il faut que le régime de Sassou paye les frais d'études. Vous ne pouvez pas envoyer des jeunes, bon, là encore c'est des jeunes qui ont résisté, hein. Ils n'ont pas de bourse, la situation économique du Congo est très compliquée, les parents vivent dans le chaos au Congo, mais les parents essaient de forcer, de collecter des miettes, des bouts pour essayer de supporter leur enfant, qui ne perçoit pas aussi de bourse, hein, comme d'ailleurs ça fait le cas au Cuba.
Vous voyez que ces jeunes-là vont finir en septembre, et dès qu'ils vont finir, ils vont se retrouver aussi dans la rue. Pour des frais impayés, parce que l'université ne peut pas, mais c'est normal, chers amis, même ici, l'université ne peut pas te délivrer le diplôme si tu dois les frais d'études. Oui, chers amis. Bon, il y a encore la 4e génération qui terminera, je crois, en septembre 2020, la 3e génération, et cette génération c'est autour de 67. Voilà, donc, vous voyez que ça, c'est un peu la situation globale de ces étudiants-là. Mais, là encore, en dehors des frais scolaires qui font que ces étudiants ne peuvent pas rentrer parce qu'il leur manque leur diplôme. Hein? Parce que nous avons, quelques de nos jeunes frères m'ont contacté, nous avons discuté longuement au téléphone avec eux. Ils nous disent que nous allons rentrer chez nous parce que nous sommes dans un pays arabe. Nous sommes très maltraités ici. Même si le Congo, il n'y a pas d'emploi, mais on préfère même aller rentrer et vivre chez nous. Mais tout ce qu'ils exigent, c'est leur diplôme. Et encore là, les jeunes disent à Sassou, ben, il y a le pire qui va arriver parce qu'ils ils feront le scandale. Et cette génération qui va terminer là, la première génération certainement n'a pas appris la leçon. Vu les conséquences des souffrances de la première génération, les générations restantes disent que s'ils terminent leurs études, ils ne vont jamais sortir des campus. Ça sera le chaos dans le campus, ça sera le scandale dans le campus. Parce que quand tu finis, on te met dehors. Mais vu qu'ils vont terminer, le campus aussi, certainement ne va pas le garder, ils vont chercher à les mettre hors de terre, mais ils ont dit qu'ils ne sortiront pas de campus. Donc il y a un bras de fer qui va se faire là, entre la police marocaine qui est déjà raciste, et nos jeunes frères, nos jeunes cadets et nos enfants qui sont au Maroc. Oui, chers amis. Donc, Doukaga, qui est ministre de la jeunesse de Sassou, ce sont des jeunes Congolais qui errent là dans les ruelles du Maroc, des diplômés Congolais, que le régime Sassou a envoyé, des diplômés, mais qui traînent. Mais soit disant que vous avez que les emplois, pourquoi vous ne faites pas venir ces jeunes-là? Payez les frais scolaires, les jeunes ne cherchent que leur diplôme, c'est tout ce qu'ils vous demandent. Bon, la première génération, vous leur devez quelques mois de bourse, on nous parle d'un semestre, on nous parle de 2 semestres, pardon. La deuxième génération aussi, je crois que c'est 2 semestres. La 4e génération, c'est 4 semestres impayés. La 3e génération, c'est 4 semestres impayés. Et je crois la 4e génération, c'est 6 semestres impayés de bourse. Donc, ces jeunes sont très souffrants. Encore, ce que nous venons d'apprendre dans nos recherches, en contactant l'université privée de Marrakech, c'est que la bourse qui avait été proposée par l'État congolais à ses étudiants, c'était 750 €. 750 €. Mais ces étudiants-là ne perçoivent que 720 €. 730, pardon, 730 €. Comment expliquer ça, chers amis? La bourse qui devait être payée, c'est 750 €, mais ils ne perçoivent que 730 €, chers amis. Mais qui volent les 20 € de la bourse de chaque étudiant, là? Nous voulons savoir. Bruno Itoa, qui est ministre de Sassou, c'est pas de l'enseignement supérieur, est capable de pouvoir nous expliquer ce phénomène-là. Ou le recteur de Marengwabi University peut nous expliquer pourquoi ces étudiants-là ne perçoivent pas leur bourse de 750 € tel que c'est écrit dans les textes. Pourquoi ils perçoivent que 730 €? Mais où va les 20 autres euros là? Qui vole ces 20 €? C'est pourquoi? Puisque l'université privée de Marrakech dit, nous ne recevons pas les 20 € là. C'est leur gouvernement à eux. Vous voyez, et chers amis, ça c'est encore des étudiants envoyés par l'État congolais. Mais ajoutez, puisqu'ils étaient autour de 206 étudiants à l'université privée de Marrakech. Mais il faut encore ajouter les étudiants envoyés par Sassou Nguesso Christelle Denis, par sa fondation, et c'est pas perspective de recul. Oui, chers amis. Et ceux-là, ils n'ont même pas le courage de s'exprimer. Ils sont tous dans le même panier. Des frais scolaires non payés,
Mais là encore, des frais scolaires, vous ne le donnez pas aux étudiants, vous donnez directement à l'université. Ils sont incapables de payer les frais scolaires de ces enfants. 206 étudiants, plus les quelques étudiants là, envoyés par Sassou Nguesso Christelle, vous êtes incapables de payer ces miettes-là à un État. Bon, c'est qui encore, c'est que nous avons fait notre recherche. L'université privée de Marrakech nous informe que les Gabonais qui sont à leur université, ils n'ont jamais de problème de bourse impayée. Ils n'ont jamais de problème de prêts impayés. Les Équato-Guinéens qui sont là-bas n'ont jamais de problème de bourse impayée. N'ont jamais de problème de frais d'études impayés. Il n'y a que les Congolais. Les Ivoiriens qui sont là-bas n'ont pas de problème de bourse impayée, n'ont pas de problème de frais scolaires impayés. Il n'y a que les Congolais du Congo-Brazzaville, chers amis. La honte que ce Sassou-là nous met. Bon, nous avons encore découvert un truc, chers amis, de un peu de mon peuple congolais, c'est que l'université nous dit que c'est un contrat de 600 étudiants. Un contrat de 600 étudiants. Hein, chers amis, ça c'est ce que l'université nous dit. Mais quand nous comptons le nombre des Congolais par la bourse, hein, ça je parle ici de contrat par la bourse des étudiants, par la bourse de l'État. Donc, les étudiants envoyés par l'État congolais, ce qui est différent des étudiants envoyés par Sassou Nguesso Christelle Denis. L'université nous dit qu'il y a 600 étudiants dans le contrat. Donc, il y a des frais impayés de la première génération, de la deuxième génération, de la troisième génération, de la quatrième génération. Bon, ces étudiants-là, il faut dire qu'ils sont en cycle d'ingénieur. Donc, 5 années d'études. Oui, chers amis. Donc, chers amis, écoutez l'arnaque. L'arnaque et le vol qui est là, que nous venons de découvrir. 600 étudiants dans un contrat. Mais en réalité, il n'y a que 206 étudiants qui avaient été envoyés. Donc, quand les frais d'études sont payés, hein, quand les bourses sont payées, on paye les bourses, l'État congolais, donc le régime de Sassou, géré par Bruno Itoa, par Colonel Makosso, par Dukaga, par Mwamba, par Sassou Doni, décaisse les fonds pour 600 étudiants. Paiement de bourses pendant 5 années d'études. Pendant paiement des frais d'études pendant 5 années d'études. Pour 206 étudiants seulement. Mais il décaisse les fonds pour 600 étudiants, chers amis. Vous comprenez la magouille là? Donc, vous voyez, chers amis, que les gens volent l'État congolais sur le surplus. Sur le surplus. Inscrit à l'université 206, envoyé à l'université 206, mais le contrat est pour 600 étudiants. Quand l'argent sort du trésor public congolais, l'argent sort pour 600 étudiants, pour payer soit les bourses, pour payer soit les frais scolaires. Donc, il y a quelqu'un qui vole l'argent au Congo des étudiants de Marrakech sur le surplus des étudiants fictifs qui n'a jamais existé sur cette liste-là. Et ça nous ramène quoi? Au salaire fictif, au paiement des employés fictifs à la présidence de la République du Congo, aux employés fictifs dans l'État, dans l'armée, ainsi de suite, qu'un certain nombre de généraux ou les gens de régime s'enrichissent lourdement avec des fonctionnaires qui n'existent pas. Là encore, nous faisons affaire à des étudiants qui n'existent pas. 200 étudiants physiquement sur place, 200 étudiants envoyés selon la documentation, mais le contrat, il est de 600 étudiants. Mais quand les frais sont payés pour les 600 étudiants. Parce que l'université privée de Marrakech nous confirme que c'est un contrat de 600 étudiants, dont les frais scolaires n'ont jamais été payés de la première génération à la quatrième génération, pour une durée d'études de 5 années par génération. Encore, ça c'est déjà le premier vol qui est là. Vous avez ces 200 étudiants, mais les fonds sortent pour 600 étudiants. Le deuxième vol, c'est que la bourse, selon le contrat, c'est 750 €.
mais vous ne payez que 730 euros. Donc là encore, on récupère 20 euros de plus sur un contrat de 600. Donc imaginez combien de mois pendant les 5 ans, puisque le semestre c'est 6 mois, compté par le nombre d'années qui est de 5 ans, le nombre des étudiants, donc 600, fictif, hein, parce qu'il faut considérer que en réalité, ce n'est que 200, 206. Comprenez que les gens s'enrichissent lourdement. Donc nous demandons au peuple congolais de mener la pression pour que ces jeunes étudiants puissent rentrer chez eux. Le Maroc n'est pas un pays où ils peuvent avoir des petits boulots. C'est clair, ça va être difficile pour eux. C'est un calvaire, un goulot d'étranglement pour nos jeunes frères. Nous demandons à Sassou Denis de payer les frais scolaires. Ces jeunes-là vont terminer leurs études. Ils veulent rentrer au Congo. En plus, paye-leur leur bourse, ce qui reste. En plus, tu dois désormais envoyer de l'argent au Maroc pour 206 étudiants seulement, et non de 600 étudiants. Parce que ça fait profiter la machine du vol que toi-même tu as eu à mettre en place au Congo. Maintenant, quant aux étudiants envoyés par Denis Christel, ceux-là ne peuvent même pas parler. Ils n'ont même pas droit à la parole. Ils sont souffrants. Ils sont dans les mêmes conditions. Des frais d'études impayés, des bourses impayées, mais ils ne peuvent même pas parler. Parce que eux, Denis Christel est prêt à couper leur tête. Mais dites à Denis Christel, à Miami là-bas, ce n'est plus une affaire de Miami seul. C'est maintenant la police fédérale qui en a en charge, donc le FBI. Ça signifie quoi? Dans les jours qui vont venir, ça serait des potentiels crimes, poursuites au pénal. Hein? Souviens-toi. Voilà un peu ce qu'on tenait à dire aujourd'hui. Je vais simplement rapidement terminer, puisque nous sommes avec les étudiants. Vous voyez, l'université, entre guillemets, Sassou Nguesso qu'il a construit, qu'il est en train de recruter. Bon, on tient déjà à dénoncer. Il a bousillé l'université Marien Ngouabi. Et là, il veut vouloir faire la promotion de son nom dans une université qui sera dysfonctionnelle dès le 2e jour, c'est clair. Parce que là encore, nous allons faire face aux salaires impayés, aux bourses impayées, bref, à la destruction vertigineuse des conditions d'études dans cette université. En plus, avec les érosions qui guettent cette université. Ce qui est encore très grave, c'est que Sassou est en train d'enfoncer de plus en plus l'université Marien Ngouabi en affectant les enseignants de l'université Marien Ngouabi à son université à lui. C'est quand même curieux, hein, chers amis. Donc, il y aura en réalité un manque criard des enseignants à l'université Marien Ngouabi parce qu'il veut vouloir aller renflouer la liste des enseignants de son université. Voilà le mauvais cœur. Donc il a assassiné Marien Ngouabi et là il est en train même de tuer même son université. Ah oui, hein? Il est en train de prendre les enseignants de Marien Ngouabi pour les affecter chez lui là-bas, à son université. C'est une honte. Mais nous croyons que tu devais recruter tes propres enseignants, non? N'est-ce pas? Ah oui, hein? Et c'est cela. Malheureusement, encore, Pointe-Noire doit savoir que vous n'avez toujours rien reçu. Mais vous n'avez toujours rien reçu parce que vous avez un roi qui a signé un contrat avec le diable. Mais il faut dire au roi Maluango qui ne veut pas déclarer la souveraineté du royaume de Luango. Il faut le lui dire. Vous savez, hein, dites au roi, Kumbiachi. Kumbiachi. Tu connais ça, roi? Qu'est-ce que le Kumbiachi? Le Kumbiachi, en Vili. C'est un rituel qu'on doit faire à un roi et qui monte au trône au royaume de Luango. Vous voyez, chers amis? C'est un rituel. Et ce rituel, c'est simplement l'onction du pouvoir qui donne quasiment toutes les étapes spirituelles, hein, du pouvoir au roi. Donc il lui donne tout le pouvoir traditionnel. Ce rituel, on l'appelle en Vili Kumbiachi. Ce roi actuellement en fonction là n'a jamais reçu cette bénédiction. Parce que les détenteurs de ce rituel là l'ont pas trouvé comme un roi fiable pour pouvoir détenir tout ce pouvoir traditionnel. On l'a trouvé aussi de l'homme qui était capable de vendre ses pouvoirs traditionnels à Sassou. Souvenez-vous que ce même roi a eu à donner à faire
un rituel de lavement des pieds à Sassou et à la fin, il a bu cette eau, il a fait boire tout le monde dans son conseil royal pour faire allégeance à Sassou. C'est un roi playboy, hein, comme on a l'habitude de dire, playboy. Donc, il va dans les boîtes de nuit, il a plusieurs bureaux dans les quartiers populaires de Pointe-Noire. Un roi, il mange la mayonnaise. Il mange la mayonnaise, il mange le ketchup, hein, il mange le ketchup, il mange les fries. Ça, c'est un roi traditionnel. Lui, il est dans les tubercules du manioc, dans l'igname, dans le moussoso, dans la moambe. Mais lui, c'est un roi européen. Un roi européen. Oui, chers amis. Donc, oui, les détenteurs de ce pouvoir qui donnent tout le pouvoir au roi à travers ce rituel, ce grand rituel qu'on appelle le Kumbiachi, n'ont jamais donné l'onction là à ce roi. Donc, nous pensons que comme il refuse de déclarer, nous comprenons pourquoi il refuse de déclarer la souveraineté du royaume de Luango, qui serait le point de chute du tyran. Hein, parce que l'objectif ici, il s'agit de protéger les richesses de la partie sud, de protéger les populations, de protéger les terres. Parce que si nous ne parlons pas de l'unité du sud pour s'opposer à tout ce qui est le pouvoir mbossiste du clan, on va aujourd'hui parler de l'extinction des populations de la partie sud ou des populations dans les départements colonisés du Congo par le régime mbossiste du pouvoir. Vous voyez, donc, une fois la souveraineté du royaume de Luango est déclenchée, ça va s'extendre jusqu'à l'Oudima, tout en rappelant dans l'histoire du passé que nous avons déjà développé. L'Oudima était connecté à Bouansa, était connecté à l'OTT, était connecté dans le Poul, ainsi de suite. Donc, c'est quasiment les populations, quasiment dans le grand sud du Congo, qui vont donc retrouver leur souveraineté des terres, leur souveraineté des richesses. Oui, chers amis. Et c'est ça le moyen de pression qui ferait que le colon ou la France-Afrique qui supporte Sassou n'aura pas de choix, c'est de lâcher Sassou et de venir donc collaborer avec les peuples et non avec l'individu, clan ou famille. Oui, chers amis. Et le tout doit partir par le Luango, la souveraineté du royaume de Luango. Oui, chers amis. Et nous avons déjà expliqué ça dans les jours passés. Et voilà pourquoi nous insistons encore au roi Maluango, quand même que tu n'as pas reçu ce rituel de Kumbiachi, parce que par ta traîtrisme certainement, mais les détenteurs de pouvoir du rituel Kumbiachi sont prêts à le faire si tu te lances dans le chemin de la souveraineté. Donc ce qui te donnerait beaucoup plus de pouvoir. Au lieu de recevoir les miettes des 20 millions de francs CFA par année pour gérer ton royaume, tu auras des multimilliards désormais à gérer pour développer le département du Kwilu, et éventuellement tous les autres départements bénéficieront aussi des richesses naturelles qui sortiront de leur sous-sol. L'unité du Sud doit se faire et nous encourageons les Congolais de la partie Nord à l'unité du Nord. Quand on parle de l'unité du Nord, c'est l'unité anti-mbossiste du pouvoir. C'est clair. Parce que les mbossistes du pouvoir sont dans le chemin de la destruction. Ils ne sont pas dans le chemin de consensus. Ils ne sont pas dans le chemin de l'amnistie. Ils ne cherchent même pas votre amnistie. Ils sont sur le chemin de la dominance totale. Donc, du colonialisme généralisé du Congo. De la domination. Donc, de vous piétiner. Ils ne sont même pas dans la démarche de la négociation. N'a qu'à voir les positions de Sassou. Quand il est en train de s'acheter les armes, c'est clair. C'est boulonner le mbossiste de pouvoir là, par le biais de la répression, de la force militaire, par le biais des armes. Donc, ils ne visent même pas comme vous à une manœuvre de la manipulation, comme sont venus le dire un peu quelques compatriotes, Okuya Jacques et Ngamba, nous disent oui, ils sont en train de travailler. Les mbossistes de pouvoir ne sont pas dans cette logique-là. Ils sont dans la logique de la guerre. Voyez, la seule façon de la logique de les écarter, c'est de pousser leur soutien à les relâcher. Pour pousser leur soutien à les relâcher, c'est
se créer cette force-là, l'équilibre de force-là. Et ça ne pourra que venir de la partie sud. Pourquoi? Parce que par la partie nord, le cas Mokoko nous a montré aujourd'hui un exemple que le nord n'est pas prêt à lâcher Sassou. Le nord est prêt à supporter les motifs de pouvoir. Si c'est le contraire, nous demandons à nos amis du parti nord de nous le prouver. Ouais, chers amis. Mais en tout cas, Mokoko aujourd'hui est lâché. Il est lâché par ses propres parents. Parce que l'objectif ici, c'est la fonction présidentielle, les richesses, et ainsi de suite. C'est même ça l'avenir de Mboshi. Le surarmement, au détriment des populations, au détriment de la construction des hôpitaux, au détriment de la construction des écoles. C'est cela. Ouais, chers amis. Donc, je réitère, l'unité du Sud doit se faire pour contrer le pouvoir mbossiste, la souveraineté de nos terres, la souveraineté de nos richesses, la protection des populations. Et c'est au roi Maluango de commencer ça. C'est ça le grand signe. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui.